Bonjour frères et sœurs et merci de votre très belle fidélité. Dans le débat qui oppose Jésus et des pharisiens, Jésus affirme « Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Et ses interlocuteurs de répondre « Où est-il ton Père ?» C'est vrai que le Père est invisible pour les yeux, mais Dieu parle. Et sa parole se révèle déjà dans les Écritures, celle-là même que les pharisiens lisent et étudient. Jésus, dans son dialogue avec eux, essaie de leur dire que ces Écritures lui portent témoignage. En effet, plusieurs passages de la Bible témoignent de la venue de Jésus. Réentendons par exemple le psaume 26. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Ou encore le prophète Isaïe au chapitre 49. « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Outre les Écritures, ce sont les œuvres que lui a confiées son Père qui confirment la mission de Jésus. On se souvient de cette parole dans l'évangile de Jean. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. » Mais comment convaincre quelqu'un qui n'écoute pas? Et c'est le cas des pharisiens. L'Évangile le montre bien, ils sont dans l'accusation, dans le jugement, et cette attitude les aveugle. Vous l'aurez remarqué, en même temps que Jésus affirme être la lumière du monde, il fait une promesse. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Cette promesse est comme une invitation. Et elle est déjà présente dans le livre du prophète Isaïe. « Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Oui, frères et sœurs, c'est en devenant disciples de Jésus que nous marcherons dans la lumière. C'est en devenant disciples de Jésus que nous pourrons avec lui dissiper les ténèbres qui recouvrent notre humanité d'aujourd'hui. C'est en devenant disciples de Jésus que nous pourrons agir avec lui pour combattre ce qui défigure le monde et l'humanité comme la guerre, la famine, l'injustice, l'impunité. Suivre le Christ, c'est avancer dans la clairvoyance pour ne pas tomber dans les pièges de ce monde. Éclairé par la présence du Saint-Esprit, c'est prendre conscience des réalités du monde. C'est voir objectivement les difficultés du chemin qui mène vers le royaume et reconnaître dans chaque rencontre la présence ou non de Dieu. « Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, dit Jésus. Je suis venu pour les pécheurs et les malades. Je suis venu pour que tous retrouvent leur dignité d'enfants de Dieu et reçoivent en héritage le royaume des cieux. » Oui, Jésus met en lumière l'amour infini du Père et nous invite à faire de même. Bonne montée vers Pâques à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.